Bonjour Virginie, Motors Passion, ici présent au Salon de Valoir avec Jean-François Lecomte pour Brésil Aventure. Bonjour Jean-François. Bonjour Virginie. Je vous laisse me présenter votre entreprise. Certainement, écoutez, Brésil Aventure est une agence de voyage ici en France, mais aussi la propriétaire de Buggy au Brésil, à Fortaleza, qui est une grande ville du nord-est, sous l'équateur. Et il se trouve que de chaque côté de la ville de Fortaleza, nous avons 600 km de littoral vierge comme au premier matin du monde. Des plages à l'infini, des dunes fantastiques. Et nous avons donc mis en place depuis maintenant 17 ans une formule de voyage au cours desquelles nos clients conduisent eux-mêmes des buggy, des véhicules 2 roues motrices avec des gros pneus arrière basse pression, d'une motorisation Volkswagen 4 cylindres à plat très classique, et au cours desquels donc nous allons faire des voyages de 6, 7, 8 jours avec des étapes de 100, 150 km chaque jour. Chaque soir, une petite auberge de charme, les pieds dans l'eau au bord de la plage et bien entendu d'innombrables visites de villages de pêcheurs, des expéditions dans les dunes, enfin bon, un voyage de rêve au cours desquels, bien entendu, la dimension balnéaire est omniprésente, mais où on a surtout un véhicule extrêmement ludique à manœuvrer toute la journée. Donc Jean-François, parlez-moi un petit peu de vos véhicules. Écoutez, les buggy sont des véhicules assez typiquement brésiliens en fait. Il y en a une grande quantité en circulation au Brésil, plusieurs centaines de milliers en fait. Ceux que nous utilisons sont des buggy qui ont un châssis tubulaire, qui sont motorisés avec un moteur flat-four Volkswagen classique de 1600 cm3 et qui ont 4 roues indépendantes, 2 sièges baquets très confortables à l'avant. Donc ces véhicules sont souples, sont faciles à conduire. Ils ont une boîte 4 vitesses classique, pas de difficulté particulière. Et ils ont une particularité, c'est que le buggy aujourd'hui au Brésil est devenu le véhicule du pauvre, si vous voulez. Ce qui veut dire que quand on arrive dans un village, qui généralement sont très éloignés de notre civilisation encore, où les gens sont pêcheurs, sont petits agriculteurs, on est à leur portée. Comprenez, dans un buggy, on est en plein ciel. On est au ras des vagues, mais on est aussi en plein ciel. C'est ouvert. On peut discuter avec les gens. On traverse un marché. Là, les gens vous regardent, mais ne sont pas surpris. Ils ont l'habitude de voir passer des buggy. C'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe avec un 4x4 moderne, aux vitres fumées, à la clim à fond, où là, par contre, on est un extraterrestre. Vous comprenez ? Donc ça fait partie de l'intérêt de nos voyages en buggy, c'est ce contact avec la population qui d'ailleurs est généré également par nos guides, qui sont tous des locaux, des Brésiliens, qui sont nés à bord de buggy ou presque, qui en connaissent la mécanique à fond et sont capables d'en faire l'entretien très facilement et de réparer les éventuelles petites pannes qui peuvent se produire durant le voyage. Ces guides sont aussi parfaitement connaisseurs de la région. Il faut savoir que circuler sur les plages à marée basse, c'est facile, mais que la marée n'est pas toujours basse. Et qu'il y a parfois des falaises, des endroits où il faut savoir à quelle heure on peut passer, à quelle heure on ne pourra plus passer, en fonction du jour, de la marée, de sa hauteur, etc. Donc tous ces points-là, nos guides les maîtrisent évidemment, ils connaissent les itinéraires à fond. Ils savent emmener les gens voir les curiosités locales, par exemple les maisons où on fabrique le manioc, où on transforme la racine du manioc en une poudre blanche qui devient comestible, et voilà, ce genre de choses. En tout cas, c'est le genre de voyage que nous proposons, où il y a, en dehors de l'aspect purement sport mécanique, il y a également un aspect culturel très certain. Voilà. Quelle est la meilleure saison pour venir faire le voyage ? Alors Virginie, ce qu'il y a de formidable, c'est que tu viens 365 jours par an. On est sous l'équateur, à 3 degrés de l'équateur exactement, du côté sud. Et on est sur une côte où il pleut très rarement. Il s'est parfois passé plusieurs années sans aucune goutte d'eau, à tel point que le territoire est parfois désertique là-bas. Et qu'il est de toute façon très pauvre à cause de ça. Donc, pour en revenir à ta question, toute l'année, sans problème,
que ce soit en juin, en juillet, en août, en octobre, en novembre, en février. De toute façon, il fera 30 degrés. L'Atlantique est toujours à 28 et le vent qui souffle de l'Atlantique nous rafraîchit et il fait jamais plus qu'une trentaine de degrés à Fortaleza. Donc la saison est favorable toute l'année. Alors ces voyages doivent être réservés le plus longtemps possible à l'avance parce que le prix des billets d'avion a une influence importante sur le prix total du voyage et que plus on s'y prend tôt, moins les billets d'avion coûtent cher. Donc nous vous conseillons de nous appeler dès que vous avez une idée de ce projet. Nous vous conseillerons, non seulement sur la partie buggy de votre voyage, mais également sur toutes les extensions auxquelles vous pourriez souhaiter participer ailleurs au Brésil, parce que le Brésil c'est un pays gigantesque, où il y a évidemment beaucoup d'autres régions à visiter également, notamment Salvador, Rio de Janeiro, Brasilia, l'Amazonie, enfin bon. Pour nous joindre, eh bien, il faut d'abord aller sur notre site internet, bien sûr, www.brasil-aventure.com. Et puis sinon, eh bien, vous nous téléphonez en France ou au Brésil. Les numéros vont apparaître d'ici un instant sur votre écran. Et nous sommes physiquement situés à Marseille, mais nos clients étant partout en France et même dans le monde francophone, il n'est pas nécessaire de venir nous voir. Tout peut très bien se faire par email